Bienvenue dans cette vidéo de formation sur l'utilisation de MetaSuite Business. Alors, je suis Mr. Coolby. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo. Alors, MetaSuite Business est un outil très puissant créé par Meta pour pouvoir aider tous les créateurs de contenu, les entrepreneurs, les entreprises et les community management. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser cet outil pour pouvoir maximiser tes performances sur la visibilité de tes contenus en ligne. Alors dans cette vidéo, tu vas apprendre comment gérer plusieurs comptes Meta en un seul lieu, que ce soit ton compte WhatsApp, ton compte Facebook, Instagram ou Messenger. Je vais également te montrer dans cette vidéo comment créer, programmer et publier des contenus, que ce soit des posts, des stories sur Facebook et sur Instagram. Avec cet outil, tu pourras également voir et répondre aux messages et aux commentaires de toutes les plateformes dans une seule boîte de réception. Et ce n'est pas tout. Avec cet outil, tu pourras également suivre les statistiques et les performances de ton contenu. Tu pourras également créer et gérer des campagnes publicitaires. Alors, comment accéder à MetaSuite Business? Tu viens sur ta page Facebook. Une fois sur ta page Facebook, dans cette partie, tu vas descendre et ici, tu as MetaSuite Business. Alors, il suffit de cliquer là-dessus. Et voilà, tu as cette page qui s'ouvre. Donc, tu as ton espace MetaSuite Business qui est là. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, tu as une colonne ici. Et dans cette colonne, actuellement, tu es sur ta page Facebook. Et tu peux passer d'une page à une autre. Voilà. Tu peux gérer plusieurs pages ici. Par exemple, je suis sur la page Coulibaly Digital. Je peux aller sur ma deuxième page qui est Mr. Coolby et gérer cet espace comme je veux. Alors, je décide de rester sur la page Coulibaly Digital. Alors ici, tu as l'accueil. Tu as l'accueil où tu as tous ces éléments. Nous verrons comment est-ce qu'on les utilise. Alors ici, tu as les notifications, toutes les notifications que tu vas recevoir provenant de tes différents comptes, que ce soit compte WhatsApp, Instagram ou Facebook. Ici, tu as le gestionnaire de publicité qui te permet de créer des campagnes publicitaires et de voir les performances de tes campagnes publicitaires. Ici, tu as la messagerie. Voilà, c'est un espace qui regroupe tous les messages que tu vas recevoir sur toutes tes différentes plateformes. Et là, tu as la partie contenu. Tous les posts que tu as eu à faire, les stories, les réels que tu as eu à publier, tout se trouve ici. Alors, nous avons la partie Marketplace. Ça, je vais vous dire à quoi est-ce que ça sert dans une prochaine vidéo. Ici, vous avez l'agenda. L'agenda, ça regroupe déjà tout ce que vous avez eu à faire comme publication, les dates, les heures et toutes les publications que vous avez programmées pour, par exemple, des jours à venir. Alors ici, vous avez la partie paramètres où vous pouvez programmer de façon personnelle, voilà, certains endroits de votre outil. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons créer une publication. Voilà, créer une publication. Alors, pour créer une publication, c'est très simple. Lorsque vous cliquez sur créer une publication, vous verrez cette page qui s'apparaît, qui apparaît du moins. Alors, ici, vous avez votre page sur laquelle vous naviguez, votre page Facebook. Vous pouvez, si vous avez un compte Instagram associé, voilà, vous pouvez naviguer sur votre compte Instagram si c'est sur ce compte que vous souhaitez faire la publication. Alors ici, j'ai pas de compte Instagram associé, alors nous allons rester sur mon compte Facebook. Alors, ici, vous avez la possibilité d'ajouter une photo ou bien une vidéo. Pour l'exemple, nous allons utiliser une vidéo. Alors, je vais importer une vidéo à partir de mon ordinateur.
une photo du moins. Et je vais prendre cette image. Alors ça charge, très bien. Voilà l'image que je viens d'importer. Voilà. Donc là, vous pouvez visualiser directement cette image. Si vous êtes sur un ordinateur, voilà comment est-ce que ça se présente. Vous pouvez visualiser également l'image sur un smartphone. Alors voilà comment est-ce que ça se présente. Alors une fois que c'était visualisé, vous avez la possibilité de modifier l'image. Vous avez la possibilité de modifier l'image, vous avez la possibilité de supprimer l'image, vous avez la possibilité d'identifier des personnes sur cette publication. Alors comment est-ce qu'on modifie? Vous cliquez ici et vous voyez que vous pouvez modifier de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez revoir le format. Ici, on a le format original. Vous pouvez choisir le format carré, qui est un format recommandé par Facebook. Vous pouvez choisir le format horizontal. Voilà comment il se présente. Vous voyez qu'avec avec cette image, le format horizontal n'est pas très pratique. On a également le format vertical, qui n'est pas très pratique. Alors, le format carré convient parfaitement. Vous pouvez ajouter du texte, par exemple. Vous pouvez ajouter du texte. Alors, vous cliquez sur ajouter du texte. Vous verrez un cadre qui apparaît sur votre image. Vous pouvez choisir la police du texte. Voilà. Vous pouvez également choisir la couleur du texte. Et vous venez dans ce cadre, vous faites double-clic et vous tapez le texte que vous souhaitez. Tout simplement. Alors ici, vous pouvez diminuer la taille du cadre. Vous pouvez faire pivoter ou bien vous pouvez supprimer carrément. Alors, vous pouvez également ajouter des stickers si vous voulez. Par exemple, on va prendre celui-là. Il apparaît directement sur l'image. Vous pouvez les déplacer comme vous souhaitez. Vous pouvez diminuer la taille. Vous pouvez également pivoter. Et finalement, vous pouvez supprimer. Alors, ici, vous pouvez ajouter du filtre à votre image. Par exemple, ici, on a l'original. Vous pouvez choisir les filtres que vous souhaitez. Il y en a plusieurs. Par exemple, avec ce filtre, voilà ce qu'on a comme aperçu avec ce filtre. Voilà ce que vous avez. Et avec ce filtre, voilà ce que vous avez. Voilà. Donc, vous pouvez naviguer entre les différents filtres. Également, vous pouvez ajouter du texte alternatif. Alors ici, il s'agit d'ajouter du texte à côté de l'image, pas sur l'image. C'est différent d'ici où il faut ajouter du texte sur l'image. Voilà. Le texte alternatif, c'est un texte que vous pouvez ajouter juste à côté de l'image, tout simplement. Alors, une fois que vous avez effectué toutes les modifications que vous souhaitez, vous n'avez qu'à appuyer sur appliquer ou bien vous appuyez sur annuler si vous voulez laisser la version originale. Voilà. Ensuite, vous pouvez également ajouter du texte. Alors, nous allons ajouter du texte et vous allez voir comment est-ce que cela apparaît. Juste pour un exemple, je vais écrire n'importe quoi. Voilà. Vous pouvez voir directement que cela apparaît. Cela apparaît à l'écran ici. Donc, vous pouvez ajouter du texte que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter des stickers. Tout dépend de vous. Voilà. Vous pouvez ajouter aussi des hashtags. Tout dépend de vous. Voilà. Alors, une fois que vous avez sélectionné votre photo et saisi votre texte, vous pouvez publier directement ou vous pouvez enregistrer en tant que brouillon si vous souhaitez revenir plus tard. Si vous souhaitez revenir plus tard pour modifier, ou vous pouvez carrément annuler la publication si vous ne souhaitez plus publier. Alors, ici, vous pouvez choisir
les paramètres de confidentialité. Par exemple, si vous voulez que votre statut, votre publication du moins soit vue par tout le monde, vous prenez public. Si vous voulez que ce soit vu par un certain nombre de personnes, une certaine catégorie de personnes, vous n'avez qu'à cliquer sur limiter et vous allez choisir cette catégorie de personnes. Par exemple, vous allez choisir l'âge. Voilà, si vous voulez que ce soit vu par les personnes qui ont plus de 25 ans, plus de 15 ans, vous n'avez qu'à choisir. Et vous n'avez qu'à choisir également le lieu. Voilà, vous précisez le lieu, le pays, la ville ou la région, tout simplement. Voilà. Et vous enregistrez avant de publier. Maintenant, si vous souhaitez programmer cette publication, par exemple, pour un autre jour, vous n'avez qu'à venir ici, définir la date et l'heure, option de programmation. Alors, vous cliquez ici et ici, vous verrez un champ que vous devez remplir. Alors, vous devez choisir ici le jour où vous souhaitez que cela soit publié. Alors, vous n'avez qu'à cliquer sur le calendrier et vous choisissez le jour. Par exemple, si nous souhaitons que ça soit publié le 1er janvier, on choisit le 1er janvier et on choisit également l'heure. Voilà, l'heure. Si vous souhaitez que ce soit publié à midi, vous n'avez qu'à cliquer ici et vous tapez la date, tout simplement, et l'heure. Alors, une fois que c'est fait, vous appuyez sur programmer. Alors, vous avez constaté que ici, au lieu de publier, on a eu programmer. C'est parce qu'effectivement, on a choisi l'option de programmation. Voilà. Alors, quand on laisse tomber l'option de programmation, ici, on a publié. Quand on choisit, ici, on a programmé. Voilà. Une fois que vous programmez votre poste, voilà, ça a été programmé. Vous verrez ici dans agenda directement. Alors directement, nous sommes allés dans agenda. Ça se fait directement. Vous verrez que ici, vous avez programmé cette publication pour le 1er février. Alors c'est un dimanche et vous avez votre publicité qui est programmée. Alors, si vous avez appris dans cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment accéder aux notifications, aux paramètres de contenu et comment gérer les messages et les commentaires. Merci beaucoup et à bientôt.